Bienvenue à cette étude aujourd'hui. Imaginez que l'on vous offre un roman époustouflant, mais qu'au lieu de commencer au chapitre 1, vous l'ouvriez en plein milieu. Alors, vous verriez des actions, des combats, des personnages, mais sans comprendre pourquoi ils se battent, ni quelles promesses ont été faites avant. C'est exactement ce qui arrive à beaucoup de personnes qui lisent le Nouveau Testament. Alors, vous aimez l'histoire de Jésus, la grâce et le pardon, c'est merveilleux. Mais dès que vous allez ouvrir l'Ancien Testament, vous vous sentez perdu face aux lois, aux guerres et aux prophéties. Et c'est à se demander, est-ce vraiment le même Dieu? L'Ancien Testament est-il devenu obsolète? Le Nouveau Testament a-t-il tout effacé? La vérité, c'est que non. Ces deux testaments ne s'opposent pas, ils sont inséparables. Pensez-y comme ceci. L'Ancien Testament pose des fondations. Les fondations, il sème les promesses et il prépare le terrain. À quoi? À ce qu'il y a dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, lui, accomplit ses promesses et révèle tout son sens en Jésus-Christ. Donc l'un annonce, l'autre révèle. Ensemble, les deux testaments ensemble, racontent une seule et unique grande histoire. Regardez ces chiffres. La Bible, ce n'est pas un seul livre comme tel, c'est une bibliothèque entière de 66 livres. D'un côté, l'Ancien Testament avec 39 livres, de l'autre, le Nouveau Testament avec 27 livres. Plus de 40 auteurs différents ont participé à sa rédaction, des rois, des bergers, des pêcheurs et des érudits. Ils ont écrit sur une période immense de plus de 1500 ans. Et pourtant, malgré les siècles et la diversité des profils, le message final garde une unité absolue et parfaite. Comment c'est possible? Parce que derrière chaque plume humaine, il y a un seul et unique auteur, l'inspiration de Dieu. C'est pour ça que ces deux blocs ne font qu'un. Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, nous dit « Toute écriture, donc en parlant de la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible, est inspiré de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alors, si toute l'écriture est utile, comment faire le lien concrètement entre les deux blocs, l'Ancien et le Nouveau Testament? C'est très simple. L'Ancien Testament est une promesse. Et le Nouveau Testament est son accomplissement de cette promesse. Pour bien le comprendre, nous allons voir ensemble 3 exemples frappants qui prouvent que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et que l'Ancien est révélé dans le Nouveau Testament. Prenons le premier exemple. Le premier exemple va totalement changer votre manière de voir les sacrifices de l'Ancien Testament. Le premier exemple se trouve dans le livre de l'Exode. C'est au moment de la Pâque. Disons que pour situer l'action, les Israélites, les Juifs, avaient été esclaves en Égypte pendant plus de 400 années. Dieu a pointé, a donné le pouvoir et aussi la commande, l'ordre, si tu veux, à Moïse d'aller en Égypte pour libérer le peuple juif. Et puis, il y a eu différentes, on appelle les plaies d'Égypte. Et puis, le pharaon a toujours nié la première, la deuxième. Il dit non, je ne laisserai pas aller ces gens-là parce qu'ils étaient des esclaves, donc du personnel qui travaillait en Égypte pour peu. Il ne voulait pas les laisser aller. Donc, ce qui est arrivé, c'est que après la 9e plaie, avant que la 10e arrive, Dieu a dit à Moïse, annonce à tout le peuple juif que la mort va passer. Et que pour éviter que la mort passe chez les familles juives, vous allez faire quelque chose de spécial qu'on va voir dans un moment. Et ceux qui n'est pas juifs, donc définitivement n'ont pas pris cette action. Et à ce moment-là, on a vu que quand la mort a passé,
Donc, les premiers-nés, le premier-né de chacune des familles en Égypte, incluant même les animaux, sont morts instantanément. Et puis, on va voir dans un moment qu'est-ce qui est arrivé. Donc, ce jugement qui avait été annoncé, pour échapper au jugement en Égypte, chaque famille israélite devait sacrifier un agneau qui n'avait aucun défaut, un agneau parfait, et devait appliquer le sang de cet agneau sur les poteaux de leur porte. Et grâce à ce sang, la mort passait par-dessus leur maison et ils étaient sauvés. Donc, on dit en anglais, si vous avez déjà entendu, vous comprenez l'anglais, le Passover. Donc, la mort a passé par-dessus. C'est ce rituel que les Juifs, pendant des siècles, ont répété à chaque année, comme mémoire pour se souvenir que, justement, ils ont été sauvés, libérés de leur situation en Égypte. OK? Donc, ils ne la comprenaient pas pendant toutes ces années. Les Juifs ont définitivement répété, suivi, se sont souvenus de ce rituel en faisant le rituel à chaque année, mais ils ne comprenaient pas la portée ultime, le grand but dans le plan de Dieu. Donc, c'était, on peut dire, une image qui avait été donnée à l'époque ou un nombre pour quelque chose à venir. Et puis, un jour, au début du Nouveau Testament, vous savez, Jean-Baptiste, il voit Jésus marcher vers lui. Jean baptisait dans le Jourdain. Puis, Jésus est venu le voir. Jean n'a pas dit voici un grand enseignant ou voici le Messie. Non. Il s'écrie, en voyant Jésus venir vers lui, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et imaginez-vous, le choc est total. Si vous n'avez pas lu l'Ancien Testament et que vous débutez justement le Nouveau Testament, vous allez vous dire, mais c'est donc bien étrange. Pourquoi appeler un homme un agneau? Mais si vous connaissez l'Ancien Testament, alors tout s'éclaire. Vous comprenez instantanément que Jésus est l'accomplissement ultime. C'est ce que le sang de l'agneau, l'animal, faisait temporairement pour une seule famille en Égypte. Alors le sang de Jésus le fait définitivement pour l'humanité entière. Jésus est notre sacrifice final. L'Ancien Testament a planté le décor, voyez-vous, et le Nouveau Testament révèle le héros. Le deuxième exemple. C'est l'énigme du serviteur souffrant, si vous voulez. OK? Donc, c'est encore même plus troublant. Il concerne les prophéties. Imaginez que quelqu'un décrive les détails précis de la mort d'un homme, ses souffrances et le but de son sacrifice des siècles avant sa naissance. Et c'est exactement ce que fait le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, environ 700 ans avant Jésus. Dans Ésaïe, chapitre 53, il est écrit « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » En parlant de Jésus. Quand un lecteur du Nouveau Testament ouvre les évangiles et regarde Jésus sur la croix, il n'assiste pas à un accident d'histoire, voyez-vous. Il assiste à l'accomplissement d'un plan écrit 7 siècles plus tôt. Sans l'Ancien Testament, la croix ressemble à une tragédie injuste. Mais avec l'Ancien Testament, la croix devient la preuve absolue de la fidélité de Dieu. L'Ancien Testament écrit la partition, si vous voulez, pour faire une analogie. Le Nouveau Testament joue la musique. Un troisième exemple qui est au cœur même du mot testament. Pourquoi appelons-nous ces deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament? Le mot comme tel, testament, signifie, dans son origine, en réalité, une alliance, un contrat. Dans l'Ancien Testament, Dieu fait une alliance avec le peuple d'Israël gravée sur des tables de pierre. On parle des 10 commandements qui ont été donnés à Moïse. Donc, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, l'Ancien
contrat, si vous voulez, que Dieu a fait avec les Israélites, c'est sur des tables de pierre. Mais face aux faiblesses humaines qui ne pouvaient pas, les humains ne pouvaient pas, puis personne ne peut, remplir tous ces 10 commandements parfaitement, bien, le peuple non plus n'a pas pu arriver à le respecter. C'est alors que le prophète Jérémie, 600 ans avant Jésus, annonce une chose révolutionnaire. Il dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. » Voyez-vous, cette entente, ce testament. Et il viendra un jour où je mettrai ma loi, au lieu de mettre les commandements sur la pierre, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. C'est dans la lettre de Jérémie, au chapitre 31. Donc, faites un bond dans le temps. On recule d'à peu près 2000 ans. Lors de son dernier repas avec ses disciples, Jésus, juste avant d'aller à la croix, Jésus prend une coupe de vin et il prononce exactement ces mots. Il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Jésus a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandue pour vous. » Le Nouveau Testament ne détruit pas l'Ancien. Il est la réponse directe à une promesse de l'Ancien Testament. Et sans les prophéties de Jérémie, l'idée même d'une nouvelle alliance n'aurait aucun sens pour les disciples. L'Ancien Testament exprime le besoin de ce Sauveur. Le Nouveau Testament apporte le Sauveur lui-même, donc la solution. Nous comprenons que la Bible n'est pas une collection d'histoires décousues, c'est un seul et unique chef-d'œuvre. L'Ancien et le Nouveau Testament ne s'opposent pas, mais ils se répondent. L'Ancien Testament pose les fondations, sème les promesses et prépare le terrain. Le Nouveau Testament accomplit ses promesses et révèle tout son sens en Jésus-Christ. Donc, si vous lisez le Nouveau Testament sans l'Ancien, vous comprenez le salut, mais vous manquerez la grandeur de l'histoire, voyez-vous. Et si vous lisez seulement l'Ancien Testament sans le Nouveau, mais vous verrez toutes les promesses faites, mais vous manquerez le Sauveur. Donc, pour conclure, voici la différence. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices répétés. Les animaux étaient tués de chaque jour pour les péchés. Alors que dans le Nouveau Testament, il y a un seul sacrifice parfait, Jésus. Dans l'Ancien Testament, le péché était constamment rappelé. Dans le Nouveau Testament, Jésus offre un pardon complet. Dans le Nouveau Testament, Jésus ne vient pas ajouter un sacrifice de plus. Il est lui-même le sacrifice total et final. En conclusion, rappelez-vous que la Bible entière révèle Jésus-Christ. L'Ancien Testament n'est pas inutile, il sème la promesse, montre l'ombre et annonce le Messie à venir. Et le Nouveau Testament, lui, ne marche pas sans ses racines. Il apporte l'accomplissement, il montre la réalité et présente ce qui avait été promis, Jésus-Christ. Alors, ne lisez plus votre Bible à moitié, ouvrez-la en grand pour y découvrir Jésus-Christ. Merci d'être ici, de vous abonner et de partager mes vidéos. On se voit très très bientôt. Cela m'encourage énormément dans ma démarche. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt à notre prochaine vidéo.